Parlons de sauvegarde de notre environnement. Une délégation du ministère des Eaux et Forêts s'est rendue dans le nord de la Côte d'Ivoire avec pour objectif de sensibiliser les populations sur l'exploitation illicite du bois de Verne. Ce bois, dont l'exploitation est interdite par l'État de Côte d'Ivoire, est en voie de disparition dans cette partie du pays. Plusieurs camions ont été saisis. Le témoignage de Mamadou Kouassi. L'exploitation du bois est interdite au-dessus du 8e parallèle, c'est-à-dire dans le nord de la Côte d'Ivoire, selon les lois ivoiriennes. Cependant, cette activité n'inquiète guère certains individus qui ont choisi comme métier l'exploitation du bois. Depuis la crise 2002, ils se sont installés dans cette partie de la Côte d'Ivoire et ont contribué fortement à la dégradation de l'environnement. Les cibles privilégiées, le bois de Verne, dont l'exploitation est pourtant interdite par la loi. Régulièrement, ce sont des dizaines de camions qui traversent clandestinement les frontières ivoiriennes pour se retrouver dans les pays limitrophes. 14 camions ont été saisis à Ferké, Wangolo, Diawala, Tafiri et Kong par les agents des eaux et forêts. Ils transportaient tous du bois de Verne vers le Burkina et le Mali. Le préjudice est lourd, il est estimé à plus de 500 mètres cubes et est évalué à des centaines de millions. En tournée de sensibilisation dans le Nord, une délégation du ministère des Eaux et Forêts, conduite par le directeur de cabinet, a invité les populations à s'impliquer dans la lutte contre l'exploitation du bois. Si l'État de Côte d'Ivoire a décidé de ne pas faire l'exploitation du bois au-dessus du 8e parallèle, il y a une cause précise. Au nord, c'est le Sahel, c'est le Sahara, avec toutes ses conséquences. Si le gouvernement a décidé de maintenir le couvert forestier dans cette zone, c'est parce qu'il fallait créer la seule barrière ou la barrière nécessaire pour barrer la route à la sécheresse, à la sahélisation. À Diawala, les populations ont démontré clairement qu'elles ne restaient plus passives à la destruction de leur patrimoine commun. Elles ont saisi 3 camions, 10 tronçonneuses, plusieurs motos et arrêté 4 faussaires. Un exemple salué par la délégation du ministère des Eaux et Forêts pour qui cette initiative doit être imitée pour mettre fin à ce fléau.